Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur ma collection en détail. Ça m'a fait super plaisir de voir que vous avez déjà adoré la première partie, que vous avez été nombreux à me dire dans les commentaires que vous étiez enthousiastes et que que vous adoriez ce genre de vidéo. Donc évidemment, j'ai pris la décision de continuer les vidéos à mon aise quand j'ai envie. Et voilà, nous voici tout de suite pour la deuxième partie. Toujours avec la même étagère, même armoire, même étagère. Voilà. Donc le premier, c'est l'oracle de Kali d'Alana Fairchild, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Alana Fairchild aussi, comme j'aime beaucoup Lucy Cavendish. J'aime beaucoup Alana Fairchild. Ce sont des classiques, hein. J'aime beaucoup l'illustration de ce coffret. Voilà. Et j'adore les illustrations. Donc dans celui-ci, on a 44 cartes et un gros livre de 200 pages. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. J'ai encore le papier ici. Donc, oui, lui, il est toujours aux éditions. C'est Vega, je crois. Ouais, Vega. Chez Très Daniel. Et bon, Alana Fairchild, quand elle sort un oracle, c'est toujours des oracles avec beaucoup de texte, hein. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Ouais, et ce sont vraiment souvent quand même des oracles qu'on va utiliser avec le livret, ceux-ci, hein, parce qu'ils sont très complets. Donc, on a à chaque fois toute une histoire et on a à chaque fois un rituel d'invocation. Voilà, donc ici, il est en noir et blanc. Pourtant, il n'est pas si vieux que ça. Il date de quand, celui-ci? 2021, oui, il n'est pas si vieux que ça. Et les cartes sont dans un petit pochon doré. On a le soleil qui nous accompagne ici. Je vais vous montrer. Ça fait un petit moment, je crois que je l'avais présenté d'ailleurs. Voilà, le dos est comme ça, tranche dorée et les illustrations, elles sont vraiment belles. Bon, il y en a qui peuvent le trouver effrayant. Moi, je l'aime bien. J'aime bien ces illustrations, voilà. Bon, c'est vrai qu'il y en a certaines qui peuvent être peut-être un peu plus effrayantes. Celle-là, moi, j'adore, par exemple. Et bon, on aime ou on n'aime pas, mais si vous voulez travailler avec la déesse Kali, il est vraiment très bien. Le canari est d'accord avec moi. Voilà. Hop, hop, hop. Donc voilà pour l'oracle de Kali. Celui-là, il est toujours dispo, hein. C'est un mass market et on le trouve partout. Voilà. Bon, si jamais vous voulez voir plus, plus en détail, allez voir sur ma chaîne, hein, si j'ai fait la présentation ou pas. Alors, si oui, vous pourrez la voir. Sinon, vous pouvez toujours me demander, hein, mais voilà. Celui-ci que j'aime beaucoup aussi de Lucy Cavendish est illustré par Meredith Dillman. C'est l'oracle des Kitsune, le message des renards sacrés. Voilà, j'adore aussi, les illustrations sont magnifiques. Aux éditions Exergue, donc on a 45 cartes et un livre de 148 pages. Et les illustrations sont très belles. Déjà, c'est Lucy Cavendish que je vous ai dit dans la première partie que j'aimais beaucoup. On a un beau pochon comme ça en satin en rouge. Et le livre, regardez, waouh! Ici, il est toujours en noir et blanc. Et on a aussi pas mal de textes, hein, voilà, par carte. Et les illustrations sont magnifiques. Il y a des tirages, vous l'avez vu. Voilà. Pour le guidebook. Et on va regarder quelques cartes, juste pour le plaisir. Elles sont tellement belles. Voilà. Le dos est comme ça. Tranche rouge métallisée, super jolie. Et voilà. Bon, ici, ça n'a pas vraiment grand-chose à voir. Petit côté manga aussi, celui-ci, hein. Celui-ci, je suis sûre que je vous l'ai présenté. Ouais, j'aime beaucoup. Ah, regardez celle-ci. Oh, comme elle est belle. Voilà. Voilà, vous inquiétez pas, c'est le téléphone de mon fils qui est sur la terrasse. Vous l'entendez, je pense, hein. Il a laissé son téléphone. Même moi, je me suis saisie. Ah, celle-là aussi, elle est jolie, hein. Le souhait avec ce dragon qui regarde l'étoile filante, j'adore. Voilà, magnifique aussi. L'oracle des Kitsune. Du coup, c'est la légende du renard, je crois. Je sais plus si c'est 7 ou 9 queues. Enfin, soit, voilà. Et la boîte est trop belle. Voilà. Alors, celui-ci, l'oracle des esprits de l'entremonde de Laura Tempest Zakroff aux éditions Vega. Voilà. Qui est tout beau aussi. Donc, on a un coffret avec un livre de 184 pages et 42
cartes. Voilà. C'est moi qui ai dû aller couper le téléphone, hein, évidemment. Voilà, l'intérieur est comme ça. Un joli pochon bleu en coton. C'est très, très beau. C'est un oracle que j'aime beaucoup aussi, ça. Regardez comme le livre est beau. Voilà. Et celui-ci est en couleur, je crois. Ouais, voilà. Et pour chaque carte, on retrouve le message ici. Et on a une place pour les notes. Et j'adore les illustrations, vraiment. Je vous montre un petit peu comme ça. Voilà, à chaque fois une page de notes. Et franchement, les illustrations sont trop jolies. On va en regarder quelques-unes ensemble. Hop, du coup, le dos, il est où? Ça, c'est le dos, je confonds, du coup. Le dos, tranche argentée, cette fois-ci. Et voilà pour les illustrations. Moi, j'aime beaucoup celle-là, la mandragore, j'adore. Celle-là, oh, elle est trop belle avec le lièvre, corvidé. J'aime beaucoup les illustrations de ce jeu. Les racines, le métal, argile, environnement, l'océan, la rue, le cimetière, les eaux, le cèdre, elle est belle aussi celle-là, les bouleaux, le paon, l'abeille, il est vraiment chouette. Il a un petit côté ancêtre, je trouve, peinture rupestre. Je sais pas pourquoi, il fait penser à des peintures. Le poisson, la chouette, elle est trop jolie. Et le cerf, voilà. Un petit côté le cerf dans le dessin animé Princesse Mononoke d'ailleurs. Donc ça, c'est l'oracle des esprits des esprits de l'entremonde plutôt. Voilà. Sont tous des autopées de lui, des mass market, des bêtises, et on les trouve encore partout, ceux-ci. Alors, celui-ci, par contre, je l'ai plus ouvert depuis très longtemps. Le chemin de l'amour inconditionnel d'Alana Fairchild et Rassouli et Richard Cohen, avec des illustrations comme ceci. Donc, dans celui-ci, il y a 70 cartes. Voilà. Oh, ça fait longtemps, celui-ci. Et c'est aux éditions Vega. Voilà, on l'ouvre, il est comme ceci. On retrouve un pochon doré. Et ici, le livre, du coup. Ah, ici, on a une carte avec... les oracles d'Alana Fairchild. Ah, je l'ai aussi, celui-là, Qualine. Je sais plus où je l'ai mis. Il est dans la suite, sûrement, de l'armoire. Encore en noir et blanc. Hein, et on a à chaque fois, du coup, un message. Et alors, ici, on a, par exemple, ici, le rêve. Voilà, on a des petites choses en plus. Et celui-ci est apaisant. Voilà. Avec, il y a des poèmes dedans aussi, c'est vrai. Rassouli, c'est un poète, je pense. Et on va regarder quelques... Oh, pardon, j'ai tout fait bouger. Quelques cartes. Celui-là, il me semble que je vous ai fait la présentation. Le dos est comme ça. Il a un petit côté, comment dire, arabesque, pas asiatique. Allez, vous voyez ce que je veux dire? Mille et une nuits, là. Voilà, un peu mille et une nuits. La tranche est dorée. Et voilà pour les illustrations. Elles sont belles, hein. On dirait des peintures, d'ailleurs. Voilà. Et dedans, on a des poèmes et des beaux messages. Bon, il y en a qui sont plus abstraites que d'autres, hein. Voilà. Pour les illustrations. La lune. Protecteur de la famille d'âme. Savoir sans savoir. Celui-là, par exemple, j'aime un peu moins. Bon, c'est pas celui que je préfère d'elle, hein, je vous avoue tout de suite. Voilà. Mais bon, les illustrations sont jolies. Je le garde parce que c'est Alana Fairchild et que je garde tout, de toute façon. Bon, je pense que vous devez être habitués maintenant, hein, que je garde quasi tout. C'est rare que j'en vends. Si j'en vends, c'est souvent parce que soit j'ai en double, soit vraiment parce que j'aime pas du tout, mais c'est rarissime. Mais bon, j'en ai quelques-uns ici que je dois encore mettre, que j'ai pas encore eu le temps. Voilà, donc ça, c'est le chemin de l'amour inconditionnel d'Alana Fairchild. Voilà. Bon, ici, on est vraiment plus dans l'armoire où je mets des oracles. Hein. Par contre, quand on passera l'autre côté de la porte, on sera du côté des tarots. Et il y a des armoires où tout est mélangé. Donc ici, on a l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salerno. J'aime beaucoup le coffret. Je me demande si c'est pas un des tout premiers, ça, qu'elle a fait plutôt. 45 cartes et un livret. Et celui-ci, j'aime beaucoup, beaucoup. Et je crois que le tarot, il y a cette carte-là qui est dedans. Et c'est ça qui m'ennuie un peu dans les derniers.
Tarot Oracle de Tony Carmine Salerno, c'est qu'il va repiocher des illustrations d'anciens jeux qui remet dans les nouveaux. Et ça, j'aime un peu moins, surtout quand on est habitué du coup à avoir les images. Par exemple, dans un jeu, on a du mal à s'y habituer dans un autre. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair. Il est aussi en noir et blanc, lui, et on a aussi un petit texte par carte. Et ben, ici, il n'y a même pas de pochon. Voilà. Les cartes, le dos, ben, justement, est comme ça. Celle-là, je suis sûre qu'elle est reprise dans le tarot. Les bordures sont dorées. Et bah, celui-ci, j'adore les illustrations. Voilà. C'est vraiment des cartes qui sont bien pour la méditation, même tellement elles sont belles. Regardez celle-ci. Celle-ci, c'est d'un oracle aussi. Ouais, je sais plus lequel, on le verra sûrement plus tard. D'un couvercle d'une boîte. Chemin pavé d'or. Le corps physique. Par contre, celles-ci, elles sont toujours collées. Elles se mélangent pas bien. L'émergence. L'enfant intérieur. L'équilibre. L'étreinte. La déesse. Je trouve que les illustrations sont très très belles. La naissance, celle-là est magnifique aussi. Le pardon. Les rêves. Trilogie de lumière. Et on finit avec l'union tantrique. Voilà. Ouais, le dos est trop beau aussi. Ça, ce sont des oracles qui font du bien. Voilà. Qui apportent, comme son nom l'indique, hein, de l'amour universel. Ensuite, celui-là, c'est un grand classique que j'ai depuis très longtemps aussi. Ah, celui-là, je suis sûre que je n'ai pas fait la présentation, mais je l'avais bien avant ma chaîne. C'est aussi Tony Carmine Salerno et illustré par Yui Tang, je dis sûrement pas bien. L'oracle du chemin pavé d'or. Voilà, celui-là, il est un grand classique hein, aux éditions Contredire. Et ici, il y a aussi combien de cartes? 45 cartes. Voilà. Celui-là, les illustrations sont magnifiques aussi. L'intérieur est comme ceci. On a le livret. Et ici, il n'y a pas de pochon non plus. Voilà. Et là aussi, c'est en noir et blanc. Et on a à chaque fois le message et une affirmation. Voilà. Donc ça, c'est aussi, il y a des tirages. C'est aussi un chouette jeu de développement personnel. Voilà. Le dos est comme ceci. Tranche dorée. Et les illustrations sont très jolies. On a une petite bordure ici. Voilà, par exemple, l'emprise. C'est vrai que celui-ci, on pourrait même l'utiliser dans les guidances. La compassion, regardez, les petits oiseaux, là, comme c'est mignon. Créativité, les émotions. Il est vraiment beau. Il est tout à fait différent. Il a plus un côté un peu asiatique, je trouve, dans les illustrations. Comme celle-là, regardez comme elle est belle. Un mal pour un bien. Conflit intérieur. L'intuition. L'amour. Un nouveau départ. La force. Fermeté avec ce dragon, elle est trop belle aussi. Celui-là, il est connu, hein, la confiance en soi. Je suis curieuse, du coup, vous me direz dans les commentaires s'il y a des jeux que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Dans la précédente, il y en avait quelques-uns qui ne connaissaient pas certains jeux, comme ils étaient assez anciens. C'est gai, du coup, de les faire découvrir, redécouvrir, ou de voir si on en a en commun. J'aime bien, moi. Quand vous me dites, ah oui, celui-là, je ne connaissais pas, ou celui-là, je l'ai. J'aime bien partager ça avec vous. Voilà, donc l'oracle du chemin. Pavé d'or, rien que la boîte, l'illustration est trop belle. Ensuite, celui-ci, qui a eu peut-être un peu moins de succès, l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish, est toujours illustré par Jasmine Beckett-Griffith, celle qui fait les poupées aux grands yeux. Je vous ai présenté son oracle hein, sur les esprits de l'eau, d'ailleurs, dans la première vidéo. Et ici, on est vraiment dans les contes de fées. Moi, j'adore. Voilà. L'intérieur est comme ceci. On a un gros, quand même, gros guidebook. Et les cartes ici sont dans un pochon. Il est plus récent, donc il a un pochon. Voilà. Et ici, on a à chaque fois le conte, un petit mot dessus, et puis des thèmes qu'on peut explorer. Voilà. Il est chouette. Bon, il y a quand même pas mal de textes. Hein. Oui, il y a des cartes qui ont plus de texte que d'autres. Noir et blanc aussi. Et on a des tirages devant. Bon, c'est du Lucy Cavendish. Hein. Voilà. Et ici, on a la petite sueuse allumette. Et il y a des contes que je ne connais pas. Hein. Il y en a que je connais, d'autres que je ne connais pas. Pardon, j'ai nouveau tout fait bouger. Et j'adore le dos. Il fait aussi, du coup, très mille et nuits aussi, je trouve. Tranche dorée. Et bon, ici, on reconnaît tout de suite Blanche-Neige. Je vois c'est écrit dessus. Réponse. Hansel. Et moi, j'adore. Vraiment. La petite sirène avec Ariel. Bon, j'adore les dessins animés, les contes. Le roi et la grenouille. Le petit chaperon rouge.
Celle-ci, je ne connais pas, le nain tracassin, par exemple. Petite fille aux allumettes. La jeune fille à la mer. Bon, et moi, perso, j'adore, hein, je vous l'ai dit dans la première partie, j'adore les illustrations de Jasmine Beckett-Griffith. Mais bon, je peux comprendre qu'il y en a qui aiment moins. Celle-là, j'adore, le souterrain de cristal, mais je ne connais pas le conte. Voilà. Et je trouve trop belle. Et pour une pincée de sel, je ne connais pas non plus. Voilà. Donc ça, c'est l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish. Bon, il est connu, hein. Je crois que vous l'avez présenté, je ne sais plus. À voir. Pas sûr, peut-être. Voilà. Alors, on continue la pile avec celui-ci dans son beau pochon papillon. Grand pochon que j'avais reçu avec le pochon d'ailleurs. Voilà, et je l'aime beaucoup aussi. J'en ai 3, je crois. Hein. J'ai celui-ci, la sagesse des fleurs, celui avec les nuages et celui sur les expressions. Donc, c'est de Lana Shine. Hein, et c'est la sagesse des fleurs ici sur les fleurs. Et j'adore. Peut-être d'abord vous montrer le dos quand même. Tranche neutre. Et celui-ci, c'est un autopublié et on est dans les fleurs. Ici, la menthe, mais c'est illustré avec des personnages. Hein, ça fait très manga. Voilà, la lavande, les capucines. Et les 3 jeux sont vraiment très, très chouettes. Le lys. Les orchidées. Celui-là, il est vraiment dans l'énergie printanière. Hein. Les hortensias. J'aime beaucoup aussi. Marguerite, elle est trop belle. Très féerique aussi, d'ailleurs. Jardin des fleurs. Rose infinie. Perce-neige, le muguet, on l'avait il n'y a pas longtemps, le muguet, le liseron, les boutons d'or, le mimosa, l'immortel. Et alors je vais vous montrer, dans le livre, on a à chaque fois un petit texte et alors des petites choses à faire. Et ici une petite phrase. Voilà. Bon, le mien, il a perdu une feuille, il faudrait que j'essaye de la recoller d'ailleurs. Et il y a des tirages aussi, voilà. Mais il est en noir et blanc aussi, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. Du coup, la sagesse des fleurs. Et ça se trouve sur le site de la créatrice. Celui-là, par contre, je l'ai présenté. Si jamais vous voulez aller voir plus en détail. Celui-ci, un des oracles de ma belle Nat. J'ai gardé tout, hein, même les étiquettes qu'elle avait mis, la breloque. Du coup, dans son beau pochon en velours rose. Du coup, et il y a encore, le petit cristal du tout ici dedans. Le petit mot, voilà, Quartz Rose Réconfort, je l'ai laissé avec le jeu. Et il est dans une boîte, hein, c'est le My Sweet Oracle Doudou Deck Défi, première édition de 44 cartes. Voilà, elle n'en a pas fait beaucoup, je pense. Hein. Voilà, j'ai le numéro 30 sur 50. Et on va voir ça ensemble. De grandes cartes. Le dos est comme ça avec des étoiles, j'aime beaucoup. Les tranches sont neutres. Et voilà, ici la petite recette et les illustrations. On avait les éléments, hein, éther, eau, feu, air et terre. À savoir qu'elle les a dessinés elle-même. Hein. Énergie féminine, énergie masculine, les cycles, l'envol. Et j'aime beaucoup. Le dernier croissant dans les phases de la lune, aussi pleine lune. La licorne mention spéciale, celle-là, c'est la magie. J'adore. Les rêveries avec le petit chat. L'univers, la gibbeuse, des croissants, voilà, les phases de la lune. J'aime beaucoup. Premier croissant, la sororité. Celui-là, il y a un PDF, je crois, d'ailleurs. La curiosité, expression, la chamane, l'impératrice. Bon, là, on reconnaît tout de suite Sissi, hein. Fière d'être moi. Le blues. Et les lumières des fées. Voilà. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. Bon, forcément, on l'a pas vu des masses passer non plus. Celui-là est de 2018 déjà. C'est fou, hein, 6 ans déjà. Oh, comme le temps passe. Voilà. Hop, j'en ai quelques-uns de ma belle Nat. Pas tous, mais quelques-uns. Voilà. Donc celui-là, je remettrai la breloque après. Alors, celui-ci est déjà plus ancien aussi. L'oracle du chemin intérieur de Nolwenn L&M. Voilà. Et j'aime beaucoup aussi les illustrations. 44 cartes et 152 page le livre, voilà, comme ça, l'intérieur, le pochon doré, le livre ici, et j'avais beaucoup aimé les illustrations aussi, voilà. Toujours en noir et blanc, il me semble, hein, ouais, voilà. Et on a pas mal de textes aussi pour chaque carte, et on a à chaque fois un acte de guérison, voilà, pour chaque carte. On a des méthodes de tirage, voilà. Il est très chouette aussi.
Ces illustrations, j'avais beaucoup aimé. On va les regarder ensemble. Hein. Voilà, le dos, la tranche dorée. Celle-ci, j'adore le féminin. La patience, sont très très douces. Celle-là est moins douce, évidemment. Couper les liens. Lever les voiles. Fidélité à soi. J'aime beaucoup l'abondance. Cœur d'or. La claire vision. Honore tes besoins. Réceptacle. Le couple intérieur. La paix. Dans ta vie, je trouve les illustrations vraiment belles. Comme celle-là, laissez partir. Qu'est-ce qu'elle est belle. L'espoir. La purification. Intuition. Oh, celle-là, l'appel du cœur. Wow, avec ce cerf. Magnifique. Du coup, je les redécouvre. Hein. Le rêve, c'est ce que je vous ai dit dans la première. Je les repasse en revue, je les redécouvre. L'enfant de la nature. Regardez la bouille de cet écureuil-là. Et l'enfant, c'est magnifique aussi. Celui-ci, j'aime beaucoup. Vraiment, c'est un beau coup de cœur. L'oracle du chemin intérieur. Voilà. On a encore le temps d'en faire quelques-uns. J'en ai encore quelques-uns sur ma pile, là. Voilà. Alors, celui-ci aussi, j'ai beaucoup aimé. Bénédiction celtique de Lucy Cavendish, je vais y arriver, illustré par Jeanne Starwell. C'est encore une autre illustratrice. Bon, celui-ci, il est très énergie magique, celtique, j'adore. Vous avez compris, hein, j'ai regroupé quasiment tous les Lucy Cavendish là, sur cette étagère. Donc, on a 46 cartes et j'adore. L'intérieur est comme ceci. On a un pochon, c'est pas vraiment doré. Un livret, regardez, qu'est-ce qu'il est celui-là, il est vraiment magnifique. Et on a à chaque fois, ici on est sur des bénédictions, plutôt des petites prières, voilà. Mais il va bien en guidance aussi, en noir et blanc, des tirages, voilà. Et alors vous allez voir, les illustrations sont magnifiques. Voilà, on a le dos comme ça, tranche dorée. Et on a à chaque fois une bordure colorée de couleurs différentes. Et voilà, on a à chaque fois ici la bénédiction. Regardez, oh, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. J'adore celui-ci avec des hirondelles. Par exemple, ici, une bénédiction pour un voyage. Et vous retrouvez la marche à suivre, en fait, dans le livret. Pour bien vieillir. Pour que l'unité remplace la division. Regardez comme il est beau. Oh, celle-là. Pour la sagesse. Pour une mère. Pour trouver son chemin. Il est vraiment beau. Hein. Bénédiction de l'air. Pour apporter protection et sécurité. Bénédiction pour ceux qui sont proches de leur dernier soupir. Pour vos ancêtres. Pour la paix de l'esprit. Pour recevoir du soutien. Sont belles. Bénédiction de protection. Pour soulager la tristesse. Pour les sens qui vous offrent le monde. Bénédiction de l'eau. Et réconfort et espoir. Et ici, briser la solitude et retrouver la compagnie. Je vais juste regarder parce que maintenant j'ai un doute, mais il me semble bien. Oui, en fait, c'est un genre de petite prière pour justement recevoir la bénédiction en question. Vous pouvez soit de faire un tirage, soit de choisir la bénédiction que vous avez besoin. Voilà, pour le faire. Du coup, celui-ci, il est magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai encore tout bougé. Donc, bénédiction celtique, c'est un des derniers. Il est assez récent. Celui-ci, on est toujours dans Lucy Cavendish, c'est le dernier que j'ai ici. D'ailleurs, Alice au Pays des Merveilles. Celui-là, il a mis longtemps à être traduit. Non, je ne l'avais pas acheté en anglais. Je n'avais pas craqué. Illustré par Jasmine Beckett-Griffith, les poupées aux grands yeux. 45 cartes et un livre de 132 pages. Et vous l'aurez compris, hein, c'est sur Alice au Pays des Merveilles. J'adore Alice au Pays des Merveilles. Donc forcément... Et en plus, Lucy Cavendish, j'étais obligée de craquer. Il me reste les métamorphes, l'esprit de la forêt, les vampires aussi, et ombre et lumière qui sont dans l'armoire, dans mon salon, par contre. Voilà, donc c'est pour ça que vous ne les verrez pas ici. Ici, on a une petite phrase, là, bien qu'il soit, et alors on a en divination, et carte renversée, en noir et blanc toujours, il y a des tirages, voilà. Donc ça, c'est vraiment Lucy Cavendish. Il y a beaucoup de textes. Et on va regarder quelques illustrations, du coup. Voilà, le dos. Ça fait très reine de cœur, hein, reine rouge, avec les tranches rouge métal et les illustrations. Ici, on a mon impair. On a des mots-clés aussi.
Voilà. Et ici, je sais pas pourquoi, sur certaines cartes, ils ont été foutre une bande. C'est pas très joli, je trouve, mais bon, c'est dommage, ça. Mais bon, ça reste que je l'adore quand même, hein. Bah, par exemple, comme ici, c'est pas très beau, je trouve. J'aime mieux quand c'est plein de pages. Voilà. Et bon, j'adore. Avec toute Chessire. Fait peur, hein. Et ici aussi, on a ces bandes. C'est bizarre, je sais pas pourquoi, mais là aussi. Du Chessire, il fait peur. Il fait plus cauchemar que la méchante reine de cœur. Ouais, il est trop beau. Moi, j'aime bien. Bon, j'adore Alice, évidemment. Le dessin animé, je l'ai dans plus en tarot. Celle-là aussi est belle. Voilà. J'adore. Donc, celui-là, il me semble que je l'avais présenté aussi. Le Alice au Pays des Merveilles. Ensuite, bon, on va terminer ceux qu'il y a là et puis on arrêtera. J'en ai encore 4 à côté de moi. Comme ça, on sera dans le timing. Celui-ci, Compostelle, de Céline Anaya Gauthier, 70 cartes pour cheminer en quête de soi. C'est un jeu que je n'ai jamais utilisé parce que j'aime pas du tout. C'est pas que j'aime pas du tout, mais ce sont des photos et j'aime pas trop. Je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît pas dans ce jeu. Et je l'ai gardé, je sais pas pourquoi. Voilà. D'habitude, ceux que j'aime pas trop, je les vends. Mais si je l'ai gardé, peut-être qu'un jour, il m'appellera et que du coup, je l'ai gardé pour ça. Voilà. Donc ici, c'est vraiment un guidebook avec des conseils. Hein, voilà. Des petits conseils, des symboliques, etc. Et vous allez voir, en fait, le dos, le message est comme ça. On a un petit message au dos. Voilà. Déjà, ça, j'aime pas trop. Tranche neutre. Et alors, en fait, ce sont des photos de la personne, hein, de la créatrice, de son périple, en fait, en Compostelle. Voilà. Bon, si je voulais montrer dans le bon sens, oui, évidemment. Ils sont pas... Bon, c'est des photos, quoi. C'est pas vilain, mais c'est pas ce que moi, je préfère. Voilà. Et en plus, le truc, ouais, Compostelle, moi, c'est pas trop mon dada. Peut-être qu'un jour, ça le sera. Bon, je vous montre tout à l'envers, décidément. Je vais peut-être le remettre dans le bon sens. Ouais. Mais je l'ai gardé quand même. Donc, je me dis qu'il y a peut-être quand même un truc qui fait que peut-être qu'il m'appellera. Voilà. Bon, je sais que certains l'ont beaucoup aimé. Hein. Voilà, je vous le montre. Il est vraiment mélangé dans tous les sens. Hein. Voilà. Et voilà. Mais pour le moment, c'est pas mon truc du tout. Voilà. Donc, ça, c'est Compostelle. Le livre d'accompagnement. Voilà. Alors, ensuite, celui-ci, j'aime beaucoup aussi. Rêver de votre animal totem de Scott Alexander King. Du coup, celui-là est assez ancien, je crois. Il me semble, faut que je regarde. 45 cartes, voilà. Et je l'aime beaucoup aussi. Bon, déjà parce qu'il y a des animaux. Il est très flashy l'intérieur, jaune canari. Voilà. Je crois que j'avais eu, ouais, il me semblait bien. J'avais eu des cartes en double, 2 cartes en double que j'avais gardées. Quand j'ai des cartes en double, moi, je me dis souvent que ça doit être un signe. Du coup, je vais lire le message qui est dedans pour voir si ça me parle. Voilà, et il est comme ça. Celui-là, on trouve encore. Et on a quand même de beaux messages. Ils sont classés par éléments. Hein. Les animaux d'air, de feu, voilà. Il y a des tirages. Et il est de quand? Je me le demande. Ouais, 2007. Je crois, ouais, non, 2012 chez Vega. 2007 en anglais, 2012 chez Vega. Enfin, quand même, c'est quand même 12 ans, quoi. Sans vouloir, hein. Parfois, on est étonné du temps qui passe. Et je vais vous montrer, du coup, les illustrations. Le dos, tranche dorée. Et on a des bordures de couleurs en fonction de l'élément. Hein, voilà, brun, vert, rouge et bleu. Et alors, on a les animaux. Voilà. Le papillon, c'est pas le plus beau en illustration, mais je l'aime bien. Parce qu'il y a 12 ans, il n'y en avait pas des masses sur les animaux et j'étais bien contente de l'avoir. Puis Scott Alexander King est assez connu en magie, en oracle aussi. Hein. Bon, ce ne sont pas des animaux qu'on trouve tous par ici. Hein. Comme par exemple Casoar, Loutarde, Cheval-Louis, le Wallaby. Et alors on a à chaque fois un petit mot clé. Ce ne sont pas des l'ornithorynque, des pingouins. Ce pas des animaux d'ici, quoi. Certains oui, mais pas beaucoup. Le diable de Tasmanie, par exemple. Le dingo, c'est tous des animaux qu'on a plutôt du côté australien, du coin. Kangourou. Et les cnidés. Voilà, donc celui-là, je l'aime bien aussi. C'est pas mon préféré, mais je l'aime bien. Peut-être parce qu'il est assez ancien, du coup.
Bon, et tout ce qui touche aux animaux, vous savez bien que j'aime bien. Voilà, il en reste 2 et puis on arrêtera là pour cette deuxième partie. Hein. On n'aura même pas fini la première planche de l'armoire. Voilà, Sagesse universelle, ici, carte oracle de guérison de Tony Carmine Salerno. Celui-là, il est très très ancien par contre. Du coup, il n'y a pas écrit combien il y a de cartes, on va regarder. Voilà, l'intérieur est comme ceci. Le livret, je crois qu'il est aussi en noir et blanc, celui-ci, ouais, voilà. Et on a pas mal de textes aussi quand même pour chaque carte, hein, avec des tirages. Et il n'y a pas de pochon non plus. Vas-y, pas regarder du coup de quand il date celui. J'aime bien voir les dates, moi. Ça me fait me dire, mon Dieu, que ça fait déjà un bail. Ah bah 2012 aussi, voilà, comme celui des animaux. Donc 12 ans déjà. 12 ans. Le dos avec un magnifique papillon, tranche dorée. Certaines sont dans ce sens-là, d'autres non. Et ben j'aime bien les illustrations. Voilà. Changement terrestre. La créativité. Si je les remets à l'endroit. La guérison. Le lotus rose. Luna. L'univers. Bon, on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi, j'aime bien ces illustrations de Tony Carmine Salerno. Montagne sacrée. Bon, à chaque fois, je vais les remettre à l'envers. Hein. Je ne suis pas habituée à ce sens comme ça. L'océan. Océana plutôt. Paysage de rêve. Elle est belle aussi, celle-là. Plus de blessures. Ouais, il est très beau. Hein. La sagesse. L'ange bleu et l'arbre magique. Voilà. Donc celui-ci. Et on va terminer avec le dernier du coup. Donc ça, c'est la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Je suis entourée de boîtes là. Vous les voyez d'ailleurs. Hein. Et on termine avec l'oracle de l'union sacrée de Daisy Baudin et Julie Baudin, illustré par Christine Chauvet. Voilà, j'en ai, je crois que j'en ai 2 d'elles. J'ai pas celui sur la lune, je ne l'ai pas. Et on a 39 cartes et un livre de 192 pages. Celui-ci, je suis presque sûre que je vous l'ai présenté. Voilà, je vous avoue que j'ai déjà fait tellement de présentations que parfois j'oublie un petit peu. Ouais, et celui-là, il a vraiment beaucoup de texte. Hein. On a la carte pensée illustrée, message inspirant, parole de sagesse unifiée, un mantra et des mots-clés. Et on a aussi une thérapeutique sacrée, voilà, avec des petites choses à faire. On a ça pour chaque carte, du coup. Voilà. Donc, vous voyez, là, il y a beaucoup d'infos dans le guidebook. Hein. Leurs jeux sont toujours très bien. Les cartes sont comme ceci, dans un encart en carton. Le dos, comme ceci, des tranches dorées. Et on va regarder ensemble, du coup, les cartes. Voilà, elles sont très, très jolies. Hein. Ça fait un peu dessin à la main. Voilà, avec une petite phrase ici. Une harmonie. Femme sacrée, j'aime beaucoup les illustrations. Amour de soi. Parfaite imperfection. Les étoiles. Le karmique. La nuit noire de l'âme. Archétype de la mer. Spirituel, les terres, les éléments, les récoltes avec l'ouest. La lumière avec le sud. On a les points cardinaux. Le nord. Les ressources. L'union sacrée. Cycle de la lune. L'ancrage, la terre. L'homme divin est beau. Hein. Et la nature sauvage. Voilà, donc ça c'est l'oracle de l'union sacrée. Voilà, on va arrêter ici pour cette deuxième partie. Hein. J'avais dit que je ferais des vidéos entre 30 et 40 minutes. Donc on est dans les temps, on est dans les 30. On a presque fini la première planche de l'armoire. Il y en a encore quelques-uns sur le côté. Voilà, et mais ne vous inquiétez pas parce que l'armoire est très grande. J'en ai une deuxième derrière moi et j'en ai 2 énormes dans mon salon, plus encore tout mon bureau, plus encore tout ce que j'ai dans ma chambre. Donc on est parti, je ne sais pas combien on va faire de vidéos, mais beaucoup. Voilà. Du coup, on me demande souvent combien j'en ai et je vous dis souvent que je ne compte plus depuis très longtemps. J'oserais même plus, je crois que j'aurais peur du chiffre. Mais comme ça, des petites vidéos où je vous en montre quelques-uns, ça passe mieux. Voilà. Parce que dans la première partie, je vous avais vraiment montré très rapidement juste les boîtes, les livres, tout ensemble. C'est vrai que ça avait pris beaucoup de temps.
mais c'était vraiment furtivement, tandis qu'ici, je prends le temps de vous montrer un petit peu les jeux plus en détail et ça me permet de les découvrir et ça me fait plaisir aussi. Voilà. Mais du coup, j'espère que cette deuxième vidéo vous aura fait plaisir, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Vous me direz les jeux, s'il y a des jeux que vous ne connaissez pas, s'il y en a que vous avez. Enfin voilà, dites-moi ce que vous voulez dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble. Comme d'habitude, on se retrouvera pour la troisième partie quand j'aurai le temps de la faire. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous!